Geoffrey Vanet qui est avec nous, on va revenir sur ce flop légendaire. C'est le décollage de la fusée Starship qui était très attendu. Beaucoup de gens étaient connectés en live. Ça ne s'est pas passé comme prévu et on voulait en parler avec un professionnel, un écrivain qui est spécialisé, ma Chloé, dans tout ça. C'est Geoffrey Vanet. Comment ça va? Bien, en dernière minute, mais je suis ravi d'être avec vous. Nous aussi. Mais du coup, évidemment, t'as invité parce que t'es spécialisé. Mais concrètement, c'est quoi ton background par rapport à tout ça, en fait, finalement? Donc ici, Tu connais Elon Musk? T'as un pote Elon Musk? Ouais, j'aimerais bien, mais non, malheureusement. Okay. Écoute, peut-être un jour, on sait jamais. Vas-y, continue. Voilà, on travaille avec les éditions Werich, qui est l'éditeur de référence de l'Agence spatiale européenne en Belgique. On a une collection qui s'appelle Mars, qui développe toute cette vulgarisation scientifique. Le but, c'est de faire comprendre à n'importe qui, sans être péjoratif évidemment, que l'exploration spatiale nous apporte tellement, y compris dans notre quotidien. Okay. Donc voilà, c'est vraiment la vulgarisation. Et on va en parler, c'est hyper important, parce que c'est vrai qu'au-delà du fait d'actualité, c'est l'occasion de parler justement de l'exploration spatiale. Beaucoup de gens disent, mais pourquoi on met encore de l'argent là-dedans? À quoi ça sert alors qu'il y a tellement de gens aujourd'hui qui ont besoin de cet argent sur Terre? Donc oui, clairement. On va en parler avec toi, mais d'abord revenons 2 secondes sur ce qui s'est passé. Pourquoi finalement hier ce décollage était important pour tous ceux qui sont passionnés et pour l'histoire finalement aussi? Effectivement, c'est le lanceur qui doit ramener l'homme sur la Lune. Donc on en rêve depuis bien longtemps. Ça a été retardé, ça se compte en décennies, ce retard. Ouais. Et à terme, évidemment, l'objectif suprême de ce siècle, c'est le retour sur Mars. Et c'est l'objectif d'Elon Musk qui déclare ouvertement. Il dit, moi, mon rêve, c'est ça, c'est de pouvoir amener l'homme sur Mars. Calme-toi, Elon, calme-toi. Mais lui, il est tellement chaud, lui, il est visionnaire dans tout. Focus-toi sur tes tunnels là, à Los Angeles et tes Tesla là qui partent un peu en sucette. Et puis après, on parlera de Mars. Bon, ok, d'accord, mais hier, il s'est passé quoi? Parce que tout le monde était connecté. J'ai des potes qui m'ont appelé, ils m'ont dit, Davy, il faut que t'en parles à la radio parce que c'est un événement, machin. Et puis ce matin, je me connecte et qu'est-ce que je vois? Gros flop. Il s'est passé quoi? C'est un problème avec les valves, donc c'est assez technique. On va peut-être pas rentrer dans les détails. Maintenant, ça a toujours été le mode de fonctionnement d'Elon Musk. C'est un petit peu sa force aussi, c'est que quand il casse quelque chose ou quand ça se passe pas exactement, il y a personne qui peut le critiquer parce que déjà c'est son argent à lui. SpaceX c'est une entreprise privée, c'est plutôt le coup de génie de la NASA de s'être associé avec des fonds privés et des gens un peu chauds comme Elon Musk. Voilà, donc au final c'est rien de très grave. Ils ont appris de leurs erreurs. SpaceX a toujours fonctionné comme ça. Le lancement va se faire dans quelques jours en vue d'Artemis 2 puis 3. Donc Artemis 3 c'est vraiment la mission qui ramènera l'homme sur la Lune. On l'espère clairement dans cette décennie. Okay, oui. On continue à en parler les amis sur KF. Vous réagissez 0472 22 7000. Quel est votre avis par rapport à tout ça, par rapport à cette actualité, par rapport finalement aussi à tout ce qui se fait autour de l'exploration spatiale? Dites-le nous. 0472 22 7000. On continue en musique avec Hamza? Avec un autre martien de la musique. Qui ça? Taiki. Du lundi au jeudi, 16h-19h, c'est KIF. C'est à force de voir Chloé avec la tête dans la lune que je me suis dit, tiens, il faut qu'on aborde le sujet avec un expert qui est avec nous. Mais c'est ça, moi j'y suis déjà avant Elon, t'imagines? C'est dingue, Geoffrey Vanet qui est avec nous, écrivain justement, il a sorti un livre il y a 1 an, c'est ça plus ou moins Geoffrey? Voilà, fin 2021, l'équation 37. Et c'est un roman, donc c'est pas un truc un peu lourd, technique, chiant, théorique, tu nous emmènes dans un univers assez incroyable. En fait, on voulait vraiment innover dans la vulgarisation scientifique, donc l'équation 37, pour reprendre ce dernier roman, c'est un roman d'espionnage. Ok. Dans lequel ouais, c'est sympa, dans lequel on partage toute cette connaissance et on s'intéresse sans trop spoiler le roman sur 2 thèmes en particulier. C'est la recherche de vie extraterrestre parce qu'au final aller dans le cosmos c'est sympa, mais le Graal ce serait un petit peu de trouver une autre vie ailleurs. Et la deuxième chose sont les intelligences artificielles qui seront de plus en plus indispensables tant dans l'espace que sur Terre pour différentes choses. Toi qui es passionné, qui étudie tout ça, il y a il y a des extraterrestres ou Non, enfin, on en voit peut-être régulièrement et on s'en rend pas compte, mais normalement, non, il y en a pas. Non, mais je préfère poser la question à un expert. Ils sont peut-être sur Terre, on va savoir. Chloé, elle est très dans les énergies, dans la spiritualité, dans tout ça, donc toi, tu crois dans les extraterrestres? Oui, j'y crois, oui, je pense qu'il y a pas, en fait, moi, je pars d'un principe simple, je me dis, si on a des humains ici, potentiellement, il y aura peut-être des gens sur d'autres planètes, il y a tellement de planètes en vrai. Non, mais sur Terre, toi, tu penses qu'il y a déjà des martiens qui sont venus nous voir et tout?
ouais, moi je me dis que c'est pas impossible. Pourquoi pas? Sinon on a pu aller chez eux. Pourquoi ils pourraient pas venir chez nous? Peut-être qu'ils sont même plus loin que nous dans le process, tu vois. Ouais, tu regardes trop Men in Black. Je te le dis, calme-toi. Moi je me dis qu'au important. final, tu sais quoi, j'ai appris que rien n'est impossible. C'est beau surtout ça. Ah là, Sismo Colec. Bon, Voilà. Geoffrey Vanneck, tu viens notamment pour décrypter un peu cette actualité, ce premier décollage de Starship, la plus grande fusée du monde, il faut qu'on en parle, qui a été reportée suite à un problème technique. Malheureusement. Alors, c'est la plus grande fusée du monde. Pourquoi? Parce qu'elle doit pouvoir, prendre des humains prochainement. On parle de quel délai là? Ben là, j'ai entendu parler de 2025. Maintenant, dans l'exploration spatiale, rien n'est figé dans le temps. Hein. Il y a par exemple des projets qui ont été retardés de 10-20 ans. Mais bon, là, déjà les Américains, quand ils sont dos au mur, c'est-à-dire en concurrence avec d'autres superpuissances, ici en l'occurrence la Chine, ils vont pas perdre de temps. Ils vont se donner à fond. Donc c'est clair que dans leur administration, la priorité c'est qu'un Américain retourne sur la Lune et puis sur Mars, hors de question de laisser ce petit privilège aux Chinois. Surtout qu'il y a un peu cette théorie du complot aussi avec finalement Avec la cet première homme, fois. ouais c'est ça, où beaucoup de gens disent que c'est n'importe quoi, c'est du Ça n'est fake. jamais arrivé. Toi qui attends, non, là t'as fait une petite moue quand même. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui disent que on n'a jamais été sur la Lune. Toi tu penses que c'est fake aussi? Non, pas du tout, pas du tout. Ah ok, Donc, d'accord, j'ai vu moi- la petite moue, je me suis dit voilà. Non, mais enfin voilà, je suis pas du tout complotiste. De un, c'est clair que l'homme a été sur la Lune, et de deux, celles et ceux qui pensent que les extraterrestres sont sur Terre, enfin j'y crois pas une seule seconde. De un, parce qu'on les voit arriver de loin. De deux, parce que je vois pas comment ils pourraient cacher leur présence. Et de trois, faut jamais oublier que les extraterrestres ne comprennent pas la géopolitique terrienne, hein, donc qu'ils atterrissent au Burkina Faso, aux États-Unis ou en Russie, ça change rien pour eux, quoi. Ouais, c'est clair. Bon, Geoffrey, mais pourquoi c'est la plus grande fusée du monde? Pourquoi on met ça en évidence? Parce que des humains, il y en a déjà pas mal qui vont dans l'espace. Alors pourquoi il fallait encore agrandir finalement le cockpit? Ouais, pour faire très simple, évidemment, c'est dû à une nouvelle distance qu'on n'a Ok, jamais d'accord. connue, celle Ok. entre la Terre et Mars. Il faut quand même prévoir des marges de réserve, quoi. Ok, c'est plus pour l'essence ou c'est plus pour le... Entre autres. Ouais. En fait, le principal défi dans l'exploration spatiale, c'est lutter contre notre propre attraction terrestre. Ouais. Et donc, ça nécessite un maximum d'énergie. Bon, on va lancer un petit débat avec Geoffrey dans un instant, qui est celui Oh de... mon Dieu, lequel? Non, qui est celui de pourquoi est-ce qu'on continue à investir autant? Est-ce que c'est normal? En quoi ça peut avoir un impact sur notre vie de tous les jours à Ah nous, oui, complètement. terriens? Donc je sais que c'est souvent ça qui fait polémique. Vous réagissez 0472 22 7000. Il y a Nicki Minaj. Qui arrive. Du lundi au jeudi, 16h-19h sur KIF. Allez, on va un peu ennuyer, titiller notre expert Geoffrey Vanneck qui est avec nous, qui Vas-y, est titille. écrivain et expert en exploration spatiale. c'est ça? Exactement, Il a sorti spécialisé. un roman. On rappelle le titre du roman, Geoffrey. L'équation 37. Voilà, si vous voulez vous intéresser finalement à tout cet univers-là sans vous prendre trop la tête, démarrez peut-être par ce roman et puis derrière, ça vous passionnera et vous irez peut-être un peu plus loin dans votre documentation. Oui. Voilà, bibliothèque des Verts, bibliothèque de Berkem, ça existe encore les bibliothèques? Ça existe encore. Après, est-ce que le livre est dedans? Peut-être ou peut-être pas, on ne le sait pas. Il est en tout cas à Berkham. Ah, je Il est à confirme. Berkham? Voilà. Ah ouais? C'est quand même ma Après, commune, donc. Du coup, tu l'as bien placé d'une manière visible, quoi. Pas de... Il y a un totem avec sa photo, comme les le autres. livre Il est en dessus grand. tous les jours, il est devant comme ça. Bon Geoffrey, il faut qu'on t'ennuie un peu parce que c'est vrai que ça fait débat. On dit souvent qu'il y a beaucoup trop d'argent qui est investi pour justement l'exploration spatiale. Pourquoi ça a du sens et pourquoi il faut continuer? Selon toi, il faut mettre plus encore d'argent là-dedans? De un, je préfère qu'on mette de l'argent là-dedans que dans la guerre. Ah, c'est vrai. La guerre coûte tellement pour se détruire entre nous, donc voilà, j'ai pas toujours compris la logique. Si vous prenez un exemple très concret, le télescope spatial James Webb qui a été envoyé justement par l'ESA récemment, il a coûté 10 milliards de dollars. Alors nous on se dit oui, c'est énormément d'argent, etc. La Coupe du Monde au Qatar c'était 200 milliards, hein, donc voilà. Et le télescope spatial James Webb va nous permettre des avancées majeures dans la compréhension de l'univers et peut-être la découverte de recherche, la découverte d'extraterrestres. Et puis on peut pas rester ignorant. Donc le cosmos est gigantesque, ça nous ferait plaisir de savoir ce qu'il y a autour de nous, comment ça fonctionne et peut-être s'offrir de nouvelles opportunités. À part la curiosité, est-ce qu'il y a potentiellement, par exemple, des matières premières nouvelles? Est-ce que potentiellement il y a des choses qu'on pourrait trouver dans l'espace qui pourraient vraiment nous aider à améliorer notre qualité de vie au quotidien ici sur Terre? Ouais, je vais vous donner deux exemples très concrets. La première chose, c'est l'hélium 3 sur la surface lunaire. L'hélium 3, ça peut servir pour la fusion nucléaire. C'est clairement dans les projets. Donc la fusion nucléaire, c'est 4 fois plus puissant que les centrales actuelles. La différence, c'est qu'il n'y a pas de cassure de l'atome, donc il n'y a pas de déchet radioactif ni de risque de fusion.
Et c'est de l'énergie propre qui rejette pas de gaz à effet de serre. Et la deuxième chose, c'est un des projets d'Elon Musk justement d'aller exploiter ce qu'on appelle des géocroiseurs, c'est-à-dire des astéroïdes, parce qu'il y a plein de matériaux précieux dessus. Ok. Alors moi je vais faire vraiment l'avocat du diable, ou en tout cas peut-être ce que les auditeurs vont se dire dans leur tête, c'est ok, on va aller puiser des matières premières dans l'espace, etc., sur la Lune et ok, mais est-ce que c'est pas néfaste en fait finalement pour nous? Est-ce que c'est pas néfaste pour la Lune? Est-ce que de toujours aller chercher en fait finalement plus loin et chercher ailleurs, est-ce que ça crée pas déjà assez de problèmes sur la Terre que pour aller le chercher déjà encore à l'extérieur? C'est peut-être une question bête, mais c'est peut-être une question que tout le monde se pose aussi. Il y a pas de question bête, Chloé. Donc voilà. Ben non, parce que bon, déjà de base dans notre nature d'être humain, on veut toujours explorer, aller découvrir d'autres choses. Mais si on veut justement réduire les coûts dans cette exploration, il faut prendre ce qu'on a un petit peu sur place. Et la Lune, Mars ou toute autre chose, c'est pas juste des cailloux vides. Il y a plein de choses qu'on peut utiliser. Il y a de l'eau solide, c'est-à-dire la glace, ça peut devenir de l'eau liquide fatalement. J'ai des millions d'exemples comme ça. Ouais, pour l'écologie aussi, pour l'innovation, j'imagine que s'il y a ces nouveaux matériaux, tu l'as expliqué avec justement la fusion nucléaire, etc. Ouais. Si on a des matériaux venus d'ailleurs, mais qui permettent d'être plus écolos sur Terre et de remplacer certaines choses qui polluent, ça peut aider à la mais est-ce que ça peut pas créer un déséquilibre aussi, parce qu'on sait pas, est-ce qu'on sait si le fait d'aller les chercher, est-ce que comment ça se reproduit, est-ce que ça se reproduit rapidement, est-ce que ça peut pas créer un déséquilibre directement sur la planète? Combien de temps on peut le savoir? Mais si on avait ces peurs-là, peut-être qu'on n'aurait jamais rien découvert, parce qu'on se serait dit, voyez, le nucléaire, ça peut exploser à tout moment, on peut tous mourir. Non, derrière quand même, les gens sont quand même un peu intelligents, ils cadrent un peu le truc, et finalement, ok, il y a eu des bombes nucléaires et 2-3 conneries, dû à ces recherches, mais en même temps, ça nous a permis aussi d'avoir de l'électricité à moindre coût. Oui, ça je suis d'accord, mais moi ça me fait un peu, pour le coup, ça me fait un peu flipper, ce genre de choses, je tiens quand même à le dire. En parlant d'électricité, justement, dans l'espace, c'est très facile d'avoir de l'énergie solaire. Donc, il y a des projets aussi de mettre des immenses centrales solaires en orbite de la Terre et vraiment d'emmagasiner de l'énergie propre. Donc, voilà. Après, il faudra la transférer sur la Terre. Voilà, c'est un peu technique, effectivement, mais de nouveau, une des principales sources d'énergie, il faut jamais oublier que c'est notre propre soleil, donc c'est pas mal. Ou alors, juste dernier exemple, désolé de réagir. Non, mais par exemple, pour aller sur la Lune, on se dit, donc ils veulent créer des bases semi-permanentes. Si on doit à chaque fois faire l'aller-retour sur la Terre, là effectivement on va exploser l'addition. Tandis que il y a la poussière lunaire, on appelle ça de la régolithe, et avec des imprimantes 3D, on va pouvoir faire des habitats sans rien polluer, sans rien détruire, et pour permettre à l'homme de continuer à explorer l'espace. Donc voilà, ce sont des exemples très concrets qui peuvent effectivement améliorer l'humanité, du moins à mon sens, mais bon, NASA pense comme ça aussi. Chloé est middle convaincue, mais de toute façon elle lira ton livre, elle va continuer à s'intéresser. Je suis un peu sceptique, mais j'entends. Après elle fait des câlins aux arbres, peut-être qu'un jour elle fera des câlins aux astéroïdes, qui sait. Tu sais, tout est possible. Moi je vais faire des câlins aux astéroïdes. Si c'est la mode et la tendance, t'inquiète pas qu'elle va venir ici habiller en astronaute. Quel est le rapport? Non, mais j'en sais rien. Bon, Geoffrey, c'était court, rapide, merci d'avoir fait le trajet. On rappelle, il y a ton roman Équation 37, qui est disponible pour un peu s'intéresser à tout cet univers-là. On te réinvitera certainement pour le lancement officiel, en espérant que cette fois-ci il ne foirera pas. Dans quelques jours d'après Elon Musk. Voilà, on prendra plus de temps, on donnera plus de détails, et on te remercie d'avoir réagi aussi rapidement. Et le meilleur pour toi et ta commune de Berchem, Saint-Agathe.